prier. Troisième point, l'engagement. Vous ne pouvez pas avoir une motivation élevée si vous ne vous engagez pas. Engagez-vous. Ce qui bâtit la motivation de continuer de faire, c'est parce que je sais que tu t'es engagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi vous vous réveillez tous les 5 ans, vous vous préparez? Vous privez vos sommeils. Vous êtes obligé d'y aller. Vous vous battez. Même quand vous êtes malade, vous vous levez, vous partez. Même quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous levez, vous partez. Parce que vous êtes engagé au travail. Est-ce que vous comprenez? Le contrat de la carte de la signer, c'est un engagement. Qu'il pleut, qu'il neige, doit être là. Le jour où tu manques, on te coupe le salaire. C'est un engagement. C'est écrit dans le contrat. Donc tu es obligé d'être là, tu es obligé d'y aller chaque jour. Même quand tu m'as dit que tu ne sens pas bien, le matin tu as même envie de dormir, tu es obligé. Qu'il pleut, qu'il neige, tu es obligé. Parce que tu t'es engagé. La motivation vient à partir de ça. Il y a des jours où vous vous sentez mal, vous n'avez pas envie d'aller au travail. Mais qu'est-ce qui vous motive d'y aller? C'est l'engagement que vous avez pris. En sachant que si je ne pars pas, qui va travailler à ma place? Qui va faire? Donc, si vous ne vous engagez pas dans les choses de Dieu, vous aurez un problème. Engagez-vous à l'église. Engagez-vous dans son service. Engagez-vous dans la maison de Dieu. Engagez-vous à faire quelque chose. Au minimum quelque chose. Engagez-vous à servir Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, aucun homme ne va m'empêcher. Aucun homme ne va m'empêcher la présence de Dieu. Engage-toi à te lever. Engage-toi dans la maison de Dieu. Quand tu es engagé, les problèmes ne vont pas t'empêcher d'aller à l'église. Quand tu es engagé, la pluie ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Qu'il pleut, qu'il neige, je pars à l'église parce que je suis engagé. Alléluia. Tu es obligé parce que tu es engagé. Oh. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 9, verset 20. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Le verset 21, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez. Car elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. La dame n'a pas dit que si Jésus me regarde, la dame n'a pas dit s'il impose les mains sur moi. Elle était engagée dans sa détermination. Tout ce qui était autour, les 160 qui étaient autour. Non! Elle était loin. Jésus ne la connaissait pas, les gens ne la connaissaient même pas non plus. Elle n'avait même pas marché un jour avec Jésus. Le gars il rentrait à la ville, les milliers de personnes l'accompagnaient les deux autour de lui. Elle a dit, je veux juste toucher le bord du vêtement. Elle s'est faufilée au milieu des hommes. Les obstacles qui étaient au milieu d'elle. Les gens qui empêchaient. Les gens qui la retenaient derrière. La maladie qui l'empêchait de se lever. La douleur qui amplifiait. Parce que lorsqu'on va à la rencontre de Jésus, c'est là que la douleur s'amplifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La douleur qui s'amplifiait. Les problèmes qui s'amplifiaient. Elle a dit non, qu'il pleut, qu'il neige. Je suis engagé à aller toucher le vêtement de Jésus. Je ne cherche pas à savoir quel que soit le problème. Le découragement qui était là. Elle avait lapidé tout son argent à chercher la solution. Elle était désespérée. Donc le désespoir pouvait la dire on ne part pas, ne fais pas. La douleur pouvait lui motiver à dire on reste là. La foule pouvait l'empêcher de s'approcher de Jésus. Alléluia. Les disciples et les apôtres qui faisaient la sécurité pouvaient encore également l'empêcher de s'approcher. Mais elle a dit non, peu importe tous ces obstacles, moi je fonce, je pars. Elle a faufilé, j'imagine. Elle est passée en bas des pieds. Elle a sauté à gauche, à droite. Elle est arrivée. Quelques minutes, elle a juste touché le bord du vêtement. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus s'arrête. Il pose la question, il dit qui m'a touché? Regardez toutes les personnes qui touchaient Jésus. Toute la foule qui était de l'heure, à côté de lui. Tout le monde le touchait. Rabbi, mais il dit quand même qui m'a touché. Les apôtres disent, mais Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Et que tout ce monde, même moi, peut-être c'est même moi qui t'a touché, dit non. Le toucher, c'est un toucher à part. C'est un toucher d'une motivation. C'est un toucher de quelqu'un qui est motivé, qui est engagé. C'est un toucher de foi. Qui m'a touché? Alléluia. Quand on est engagé à cette dimension,
les obstacles ne nous empêchent pas de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on est engagé à cette motivation, les problèmes futurs ne nous empêchent pas. Qu'on est engagé à servir Dieu, à cette dimension, aucun problème, je dis bien, aucune maladie, même si tu as allongé au sol, à chaque difficulté, tu vas d'abord chercher la maison de Dieu. À chaque heure, tu dois chercher la maison de Dieu. Parce que la solution se trouve là-bas. Elle savait que la solution était dans Jésus. Alléluia. Amen. J'ai une révélation qui est en train de sortir dessus. Vous savez là où Jésus est, l'onction de Dieu se manifeste. Elle a dit je ne touche pas Jésus, je touche sur le bord de son vêtement, son habit. C'est-à-dire que quand Jésus est là, tout ce que nous touchons est rempli de l'onction de Dieu. C'est-à-dire que quand tu rentres même dans l'église, là où Jésus est, sur seulement le lieu de culte, suffit déjà à bénir ta maison. Dieu vous a donné des choses à faire, hors du pays, dans le pays, dans la vie. Vous ne connaissez pas comment il commençait même à faire. Allez-y, osez. Le Seigneur, lorsqu'il appelle quelqu'un, il équipe. Certains attendent d'abord l'équipement, or parfois Dieu peut te donner l'équipement en travaillant. Est-ce que vous comprenez? Jésus a envoyé les apôtres, j'étais en train de lire ce le matin. Il a envoyé les apôtres, il a dit allez-y prêcher l'évangile. Ne prenez ni argent, ni sac, ni rien. Partez comme ça. Ils sont partis. Mais quand ils sont revenus de joie. Seigneur, oh, on a mangé, on a dormi, on a eu de l'argent, on a eu ceci, ils sont allés plus loin. Même les démons ont été soumis en ton nom. Ouais. Soyons motivés. Alléluia. Je refuse que tu entreprennes quelque chose et que tu te décourages à la fin. Je refuse que tu entreprennes quelque chose et que tu te décourages. Je refuse que le diable vienne te décourager, t'empêcher de venir à l'église. Tu t'es engagé de venir tous les dimanches à l'église, tous les cultes de semaine. Engage-toi. Sois motivé. Avance. Avec 2 ou 3, prions. Que tu chantes, tu ne chantes pas. Prions. Que les musiciens sont là ou pas. Prions. Sois toujours motivé d'être là. Qui peut, qui n'est. Tu dois courir. Même si tu as terminé le boulot tard, cours à l'église. Même si tu arrives, on est déjà en train de sortir. Le Seigneur a vu ta détermination et ta volonté. Soyons là, lèvons-nous. Ne laissons pas le diable enlever notre motivation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce soir?